Pour faire suite à la vidéo précédente sur comment extraire les contacts à partir de notre boîte courriel Microsoft Outlook, on va partir de l'extraction donc du fichier CSV pour faire du sens dans tout ça avec Excel. La première chose à faire, c'est d'aller dans le dans le dossier des téléchargements, aller dans, évidemment, chercher le fichier qu'on vient de télécharger en CSV. Si vous avez Excel d'installer directement sur votre ordinateur, vous avez tout simplement besoin de cliquer avec le bouton de droite, ouvrir avec, puis choisir Excel. Ça va vous l'ouvrir et vous allez voir que dans chaque cellule, si vous n'êtes pas familier avec les fichiers CSV, chaque cellule contient toute la série de caractères séparés par des points-virgules ou des virgules selon la configuration du fichier initial. Ça se pourrait qu'il y ait des erreurs avec des accents selon si c'est en UTF-8 ou en ANC. On va régler les problèmes un à un si vous en avez. Mais on prend pour acquis qu'il n'y a pas eu de problème de téléchargement. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne toute la colonne où on a nos données. On vient dans le menu en haut, Données, Convertir, puis ici, on va choisir Délimiter parce que notre formatage s'est séparé par des virgules. On va cliquer sur Suivant. On va venir choisir le type de séparateur. Alors si c'est un point-virgule, je choisirais point-virgule, mais ici c'est une virgule et vous voyez ce qui se produit. On voit que ça fait changer les éléments et ça les sépare en colonnes. C'est comme ça qu'on sait qu'on a le bon séparateur. On clique ensuite sur Suivant. Puis là, si on avait des formatages spéciaux, comme si on avait une colonne avec des dates, on pourrait venir choisir les dates puis sélectionner c'est quoi l'ordre des numéros, mais dans notre cas, on va garder ça en standard. On aurait pu aussi mettre du texte partout, mais c'est plus facile de juste garder ça standard. Cliquez sur Terminer et maintenant, on a les éléments qui sont séparés en différentes colonnes. Pour pouvoir les nettoyer, parce que quand on extrait nos courriels comme ça, on a toujours de la pollution. Alors, on va tout simplement ajouter une ligne, comme je viens de le faire. On clique sur la ligne, puis soit on clique avec le bouton de droite, puis on va venir chercher, insérer ici, ça va rajouter une ligne. Mais moi, je suis quelqu'un qui préfère les claviers, et le raccourci clavier, c'est CTRL-SHIFT+. C'est le plus qui est à côté, à la gauche du backspace, ou la touche retour pour effacer quand on écrit. C'est ce plus-là. Donc, je répète, CTRL-SHIFT+, pour ajouter une ligne, puis CTRL- pour les supprimer. Une fois qu'on les a, on va sélectionner toutes nos données, puis on va venir transformer ça en tableau. On peut aussi sélectionner toutes nos données quand elles sont toutes bien groupées en cliquant sur une donnée, en faisant CTRL-A, et ça va venir sélectionner toute la zone de données qui sont juxtaposées les unes autour des autres. On va aller ensuite dans Accueil, puis on va venir ici mettre sous forme de tableau, et là vous choisissez n'importe quel format, ce n'est pas pour l'apparence, c'est pour l'organisation. Je vais prendre celui-là. Ici, on vient de rajouter une ligne pour les titres. Alors, on va cocher mon tableau comporte des en-têtes. OK. Et maintenant, j'ai mon tableau qui est déjà fait. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est utile de faire ça? Ben, c'est tout simplement parce que après, si je veux supprimer des éléments, je peux y aller avec les filtres. Donc, je vais venir chercher ici, si je veux supprimer, par exemple, Gotham, je vais chercher Gotham, c'est juste lui qui se produit. Je clique sur OK. Parfait, je sélectionne toute la ligne et je vais faire supprimer. Ensuite, quand j'enlève le filtre, on voit que j'ai supprimé mon élément qui était Gotham, qui était un spam d'une entreprise bien achalant avec une grosse voix grave qui m'agaçait tout le temps. Une fois que ça c'est fait, on va enregistrer. Ça va quand même l'enregistrer en fichier CSV. Donc, on peut aussi aller dans Fichier, Enregistrer sous, puis ici, on peut venir choisir le format XLS pour l'enregistrer en format Excel. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, comment vous pouvez transformer vos données extraites de votre courriel, les nettoyer avant de l'envoyer à votre superviseur ou à un collègue qui en aurait besoin pour nourrir une base de données de clients.